Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire qui ne commence pas par des feux d'artifice ni par des confessions dramatiques. Elle commence par le silence. Ce genre de silence qui s'installe dans les longs mariages. Celui qui s'installe comme la poussière, lentement, imperceptiblement et lourd. Personne ne s'attend jamais à ce que les changements les plus dangereux de la vie surviennent en silence. Et pourtant, c'est le cas. Il se glisse entre les conversations banales, entre les tâches ménagères dans le doux murmure d'une musique d'ambiance pendant que vous préparez le dîner. Il se cache derrière des sourires polis, derrière des années de loyauté, derrière l'idée que tout va bien jusqu'à ce que cela n'aille plus. Je m'appelle Karen Matthews, je suis mariée depuis 21 ans. Ce nombre me paraît irréel quand je le dis à voix haute, mais c'est vrai. 21 ans avec Mark, un homme toujours fiable, stable, le genre de mari que tout le monde qualifie d'homme bien, et il est présent de toutes les manières qui sont censées compter. Il n'a jamais oublié notre mensualité de crédit immobilier. Il n'a jamais manqué un anniversaire. Il est toujours rentré à la maison comme prévu. Mais voyez-vous, être bon ne signifie pas toujours être présent. Et les vrais cadeaux, c'est une toute autre histoire. Jusqu'à il y a quelques semaines, j'aurais dit que j'étais contente. Ni heureuse, ni malheureuse, juste existante, juste en train de faire ce que j'étais censée faire. Je vous aurais souri de l'autre côté de la pièce lors d'un dîner. J'aurais rempli votre verre de vin et je vous aurais dit que Marc et moi allions bien, vous m'auriez probablement croyé parce que j'y croyais aussi, ou du moins je m'en étais convaincue. Mais le confort peut être la plus grande illusion et la plus grande routine. Il peut être une forme d'aveuglement. La nuit où c'était arrivé n'avait rien de spécial. C'est ce qui me hante. C'était juste un vendredi soir ordinaire. Marc avait pris ses médicaments pour le dos après le dîner et s'était endormi tôt, comme d'habitude. Notre fille Eva était partie en week-end avec ses amis et la maison était inhabituellement silencieuse. Un silence qui vous fait prendre conscience de votre propre respiration. La seule autre personne présente ce soir-là était Eric, le fils de ma meilleure amie. Maintenant, avant que Eric, votre esprit ne s'emballe, laissez-moi vous ramener en arrière. Eric avait pratiquement grandi chez nous. Petit, il courait pieds nus dans le jardin, les jambes couvertes de boue, appelant Eva pour jouer à chat. Il m'appelait Mademoiselle Karen, avec un sourire niette, et avait toujours une égratignure à un genou ou à l'autre. Mais la vie a cette façon de transformer les garçons en hommes. Quand on a le dos tourné, on cligne des yeux, et soudain le gamin qui avait besoin d'aide pour lasser ses chaussures répare notre clôture. Eric a 31 et 1 an maintenant. Il a les épaules plus larges, le regard plus calme. Ce calme qui vient du poids des responsabilités dont on ne parle pas. Il y a chez lui une stabilité, une gravité dans son silence qui inspire un sentiment de sécurité, pas de pesanteur. Ce soir-là, il était passé chez Marc pour déposer une pièce pour sa voiture. Je ne me souviens même plus de ce que c'était. Peut-être une courroie, un outil, quelque chose de petit. Mais ce dont je me souviens, c'est qu'il s'est attardé. Il m'a demandé s'il pouvait finir le film qui passait à la télé du salon avant de rentrer. Et moi, fatiguée, en manque d'affection et honnêtement juste reconnaissant d'avoir de la compagnie, j'ai dit la fissure, bien sûr. D'homme. Ce que je ne savais pas alors, c'est que ce moment, cette simple décision apparemment innocente, serait la fissure qui laisserait entrer le déluge. Nous regardions un vieux thriller policier. Je n'y prêtais même pas attention. La lumière était tamisée de cette lumière tamisée qui vous fait vous sentir plus seul avec vos pensées. J'étais enveloppée dans ma couverture, recroquillée dans mon coin habituel du canapé, l'endroit où je m'asseyais toujours. Eric prit l'autre extrémité. C'est arrivé. Rien d'inhabituel, rien qui puisse laisser présager ce qui allait se produire. Et puis c'est arrivé. Sa jambe a effleuré la mienne à peine. Un contact léger et fugace. Ce n'était pas intentionnel. Pas au début. Du moins, je ne le crois pas. Le canapé était étroit. Il était grand. Mais cela s'est reproduit et encore à chaque fois subtilement, à chaque fois facilement excusable. Si seulement je voulais l'excuser, mais mon corps l'a perçu avant mon esprit.
C'était la façon dont ma poitrine s'est serrée, la façon dont ma peau picotait là où nos genoux se touchaient, la façon dont j'ai retenu mon respiration comme si l'air avait changé. Et je me suis dit que je l'imaginais, que ce n'était rien, juste une coïncidence. Mais alors sa main a bougé, pas hardiment. Il laissa ses doigts glisser, effleurant le côté de ma jambe, d'une façon qui indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'un simple changement de position. J'aurais dû me dégager, j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis figée, non pas par peur, mais par confusion, par émotion, non pas parce que j'avais l'intention de le faire, non pas parce que je voulais entamer quelque chose d'interdit, mais parce que, à ce moment-là, j'ai eu l'impression de me souvenir de qui j'étais, la version de moi, avant que la routine ne prenne le dessus, avant que la flamme ne s'éteigne, avant que la vie ne se résume à des listes de calendriers et de hochements de tête polis à table. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, mais quand ce fut fini, je n'ai pas dormi. Même après son départ, même après m'être glissée dans le lit à côté de mon mari, un homme que j'avais autrefois aimé passionnément, et avoir fixé le plafond en silence, tout avait changé. Et j'ai su alors qu'il n'y a pas de retour en arrière une fois qu'on a été vu.